Shalom tout le monde, merci de nous retrouver de nouveau à notre Beth Midrash virtuel où on enseigne la Torah en Yeshua depuis Israël. Et aujourd'hui, on va parler de la Torah de la Parashat Shoftim, les juges, et qui va nous amener à relier un petit peu jusque à la Brit Hadasha, au Nouveau Testament, avec la vision de Pierre, entre autres. Et je vais essayer d'associer les deux pour essayer de vous faire passer un message particulier parce que nous sommes dans la période du mois de Elul, qui est le mois qui précède le mois de Tishré, qui est le mois des fêtes bibliques d'automne. Et donc, c'est un moment, un mois d'introspection où on dit que le roi vient dans les champs et qui vient parler à notre cœur. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir tous ensemble. Avant, je vous fais encore une annonce que nous ouvrons de nouveau un groupe de guérison-restauration de l'âme. À partir du dimanche 7 septembre, ça va déjà être le 24e groupe, plus les anglophones, donc le 26e déjà. Et donc, on l'ouvre maintenant, après la rentrée. Inscrivez-vous, venez, ça change réellement votre vie. Ça va vous transformer, ça va vous transformer votre façon de faire, ça va vous aider à démarrer l'année d'un nouveau pied, ça va vous aider vraiment à voir les choses d'une autre façon, à comprendre certains mécanismes qui se passent dans votre vie qui ne sont pas toujours bons. Je vous encourage vraiment à lire les témoignages qui sont vraiment nombreux et qui ont fait des petits et des petits et des petits. Alors profitez pendant ce temps de mois de Elul Tishré pour justement plonger dans le fond de votre âme. C'est vraiment ce que ces cours-là et ces groupes font. Ils nous plongent dans le profond de notre âme. Le lien d'inscription est plus bas. Donc venez visiter, venez vous inscrire pour le dimanche 7 septembre. Il y a 10 sessions d'une heure et demie chacune. Donc plus de 2 mois de rencontres dans un groupe très chaleureux et vous verrez, ça aide tout le monde. Alors voilà, la paracha, c'est Deutéronome 16, 18 à 21, 9. Et les juges, Shoftim, et l'Haftara, c'est la quatrième des consolations. On est dans cette période pour arriver jusqu'à Rosh Hashanah, où c'est Ésaïe 51, 12, jusqu'à 52, 12. Donc la Torah nous dit, tu établiras des juges et des chefs dans toutes les villes que le Seigneur t'en donne, et ils jugeront le peuple avec justice. Alors déjà, d'après l'interprétation traditionnelle, la paracha Shoftim, Shoftim ça veut dire les juges, c'est le commandement d'installer des juges, mais c'est pas simplement d'installer des juges pour gérer une société. Ça, j'en parle en détail dans les études de la Yeshiva sur la paracha Shoftim justement. Mais là maintenant, on passe à un autre un domaine plus intérieur, c'est à propos de savoir comment gérer notre vie intérieure. Le mot hébreu pour juge, shofet, ça vient d'une racine qui veut dire équilibré, une balance. Et c'est ça, c'est la clé en fait. Parce qu'en fait, dans la Kabbale biblique, le monde intérieur est toujours compris avec un équilibre. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a trois colonnes. Si vous avez suivi les vidéos jusqu'à présent, vous savez de quoi on parle un petit peu. On parle de la colonne de droite, qui est donc la miséricorde, la, la recède. Et ensuite, on parle de la colonne de gauche qui est la gvura, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce que c'est? Le jugement, la force, la rigueur. Et au milieu, il y a les deux, une colonne qui s'appelle Tiferet, l'harmonie, qui d'ailleurs représente le Messie, et qui en fait est l'équilibre entre la droite et la gauche. Si on penche trop d'un côté, on est trop strict et souvent beaucoup de gens pensent plus du côté du jugement des autres que de la bonté des autres à droite. On est dans ce cas-là en déséquilibre. Si on est beaucoup trop gentil et beaucoup trop laxiste, on n'est pas assez de rigueur, on est également déséquilibré. Et dans le langage spirituel, c'est ce qui s'appelle être coupable, c'est-à-dire parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui n'est pas aligné, qui n'est pas en équilibre. Et c'est là que l'image du juge vient. C'est-à-dire qu'en fait, le juge, il n'est pas là pour donner des verdicts, hein. Il est là pour restaurer l'équilibre, la balance. D'ailleurs, si vous regardez le juge, le symbole de la justice, c'est une balance, justement, pour pouvoir puiser, pour pouvoir porter et équilibrer les forces intérieures et amener une personne à son intégrité et à être elle-même de nouveau équilibrée. Donc, avec cette lecture, chaque personne est appelée à être son propre juge. Non pas encore une fois d'une façon difficile, mais d'une façon équilibrée.
Et d'ailleurs, c'est très encouragé cette pratique par Rabbi Nachman de Breslov. Donc, c'est tout dans cette philosophie-là. Et on retrouve dans la Brit Hadasha, le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 11, 31, qui nous dit, car si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Donc, nous devons nous discerner, c'est un travail. Le juge qui est à l'intérieur de nous nous aide à ramener notre âme en harmonie et donc automatiquement avoir une connexion plus proche avec Dieu. Donc on comprend un petit peu que les juges ici, ce sont des métaphores. D'ailleurs, on dit, mais désigne des juges à tes yeux, à toutes les portes. C'est quoi les portes? C'est les yeux, les oreilles, la bouche. C'est là qu'on doit mettre des juges. Donc on comprend que les juges sont en fait de la paracha, ça représente se juger soi-même. De la même façon qu'il garde la société, on doit se garder nous-mêmes. Pour revenir aux 3 colonnes, chaque personne, elle a en elle le potentiel de donner, de miséricorde, c'est à droite, et également le potentiel de jugement à gauche, et elle a l'équilibre, elle peut trouver un équilibre dans toutes ces choses, comme on peut trouver un équilibre dans tout ce qui est émotionnel, dans toutes ces choses, d'où la nécessité de faire les groupes de guérison, parce que ça nous apprend à rééquilibrer. Quand tous ces aspects sont pas du tout synchronisés, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, et surtout si on est plus dirigé vers la gauche, à ce moment-là, on va être amené à transgresser, à être coupable de quelque chose, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'équilibre et la justice divine. Donc il est question de restaurer l'équilibre. Et le véritable rôle du juge, dans le sens spirituel, c'est de ramener celui qui a transgressé dans un état d'harmonie et d'équilibre. Ensuite, le jugement intérieur, la paracha nous invite justement à pratiquer cette introspection, surtout en plus que nous sommes dans le mois de Elul, qui est justement complètement propice à cela, puisqu'on dit que c'est, encore une fois, que c'est là où le roi vient dans les champs pour venir à notre rencontre. Hein, c'est l'acrostiche des mots Ani le Dodi ve Dodili, je suis à mon bien-aimé est à moi. Ce sont les premières lettres du mois de Elul. Et donc, c'est une pratique que l'on doit faire, comme il est écrit dans la Brit Hadasha, si tu rentres dans ta chambre et ferme ta porte. C'est ça, l'itbonenut et l'itbodedut. C'est-à-dire qu'on fait une méditation en étant seul avec Dieu, pour savoir exactement où on en est. On fait le bilan. Avant d'arriver à la fête des trompettes et Rosh Hashanah, le jour du jugement, et Yom Kippour, Yom Kippourim, le grand pardon, pour arriver jusqu'à Sukkot. Et particulièrement comme on est dans cette période, une chose intéressante, c'est que toutes ces fêtes, que ce soit la fête des trompettes, que ce soit Yom Kippourim, que ce soit Sukkot, ont complètement disparu depuis 2000 ans du calendrier chrétien. Donc, j'insiste, ces fêtes bibliques ont disparu du calendrier chrétien. Alors, juste une question, est-ce que ça ne nous dérange pas, ça ne vous dérange pas qu'on ait retiré des fêtes de l'Éternel? Est-ce que ça vous semble juste? Je ne parle pas à ceux qui sont déjà dans la pratique, qui sont revenus, je parle à tous ceux qui se posent des questions. Et donc justement, puisque le thème de la paracha, c'est à propos de la justice, de rétablir la justice. Ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. De la même façon, on doit savoir où on en est. Comment se fait-il que ça ne me dérange pas trop euh, que l'on ait retiré toutes ces fêtes bibliques? Est-ce que c'est normal ou pas? Comment est-ce que je me sens par rapport à ça? Est-ce que je me suis déjà posé des questions? Donc en fait, on doit chercher la vérité à l'intérieur et se juger soi-même discerné. Parce qu'en fait, le problème, c'est que dans tout cela, personne n'aime avoir tort. On a toujours raison, c'est tout, c'est comme ça. Mais pourtant, on fait des erreurs. Mais l'ego est fait de façon à ce qu'on a toujours raison. On ne veut pas admettre. Et pourtant, on fait des fautes. Dans Romains 2, il est dit, ô homme qui que tu sois, toi qui juges, donc à gauche, tu es donc inexcusable, tu es pas équilibré. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même parce que toi, tu juges, tu fais les mêmes choses. On fait tous les mêmes erreurs. Mais les gens, en général, se disputent et veulent toujours avoir raison. Donc, on se dispute à droite, à gauche, etc. On doit toujours revenir à la ligne du milieu. Donc, chacun doit faire une partie. Si quelqu'un ne fait pas une partie, c'est qu'il est déséquilibré, il est donc coupable. Donc, il doit mettre des juges à ses portes et aux portes de son cœur. On doit toujours regarder à ce qu'on doit réparer en nous. Le déni, c'est une des choses les pires qui empêchent le progrès. Et dans la Torah, si on n'avance pas, on recule, on ne fait pas de stationnement, ça n'existe pas. Ensuite, le verset nous dit dans la paracha,
le jugement véritable et le jugement pacifique, tzedek, tzedek, c'est traduit, mal traduit en français, mais c'est écrit en hébreu tzedek, tzedek, tu rechercheras la vérité, donc c'est associé à la justice, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que le Seigneur ton Dieu te donne. Donc ce mot tzedek, il est répété plusieurs fois dans notre texte et ça devient le thème central de la paracha. Le juge devait faire en sorte que l'exaucement de la volonté divine soit fait. Donc ça donnait un caractère sacré à sa mission, parce que le code de loi qu'il devait maintenir, c'était la Torah. La Torah, c'est-à-dire la parole de Dieu annoncée au Mont Sinaï devant tout le monde. La Torah, elle couvre tous les aspects, civils, politiques, religieux, etc. Elle est parfaite. Et le mot justice, tzedek, encore une fois, c'est synonyme de justice, mais également d'aumône, de charité. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit on donne la tzedaka, c'est qu'on donne la charité. Dans Proverbe 21.3, pratiquer la charité, tzedaka, et la justice, mishpat, plaît à davantage à Dieu que d'offrir un sacrifice. Pourquoi? Parce qu'en donnant la charité, on rétablit un équilibre. Ceux qui avaient moins reçoivent, ceux qui avaient trop n'en avaient pas de trop. On rééquilibre encore une fois cette justice. Parce que tout est à propos d'équilibre et de vérité. Et une des façons les plus nourrissantes pour notre âme, c'est de mettre un temps à part chaque jour, surtout en ce moment, pour avoir une communion avec Hachem, pour savoir où on en est. Dans ces moments sacrés, on ouvre nos cœurs à Dieu, on lui parle honnêtement de tout ce qui va pas, etc. Et tout. Et donc, en fait, c'est en fait l'essence de la tchouva, c'est-à-dire la tchouva, le retour à Dieu. C'était traduit par repentance, mais ça ne veut rien dire repentance. Tachouv, ça veut dire retourner. Retourner, c'est-à-dire on revient vers Dieu, on revient parce qu'on s'est trompé de chemin. Ça arrive à chacun d'entre nous. On revient vers la source. Donc, on doit humblement s'examiner, et c'est ce qui nous amène une véritable délivrance. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de crainte ou quoi. Quand on comprend que Dieu est en charge de toutes ces choses-là, eh bien, et qu'on sait qu'il lui, il nous aide, même si on se trompe, on n'a pas à craindre de châtiment de quoi que ce soit. C'est écrit 1 Corinthiens 11.31, car si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Donc, nous avons ce travail à faire. Donc, établir la justice, c'est une partie. Restaurer la vérité, ça fait partie également du même processus. Et le second thème de la paracha, il y en a plusieurs, mais ça c'est dans les études écrites de la Yeshiva que vous trouverez pour ceux qui ont le livre de Théronome. Vous regardez Parashat Shoftim, il a été décrit exactement quels étaient les tribunaux, comment c'était fait sur le mont du Temple, sur ceci, de quoi ils s'étaient constitués, de quoi ils étaient responsables et tout. Maintenant, je ne traite pas tous les thèmes, mais j'en traite un ou deux dans cette paracha. Donc le second thème, ce sont les cités de refuge. Deutéronome 19, lorsque le Seigneur ton Dieu aura détruit les peuples dont le Seigneur ton Dieu te donne le pays, et que tu les auras chassés et que tu habiteras dans leurs villes et leurs maisons, tu te réserveras 3 villes au milieu du pays que le Seigneur ton Dieu te donne en possession. C'est également mentionné, les cités de refuge, dans la paracha Massé de livre de Nombre, quand il dit, dans Nombre 35, parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, vous désignerez 6 villes de refuge, à Rehamiklat, où pourra se réfugier celui qui aura tué quelqu'un, et vous ajouterez 42 villes à celle-ci. 42 villes correspondant aux 42 lettres du nom sacré, etc. On ne rentre pas dans tout ça, mais on voit qu'il est question de ces 6 villes de refuge, et qu'il est question que le Messie, quand il viendra, en ajoutera 3 autres. Donc, il y a une question qui se pose, pourquoi est-ce qu'on aura besoin de ces villes de refuge, cités de refuge, quand le Messie va être là? Les prophéties nous enseignent que ça va être un temps de paix, qu'il va y avoir le loup qui va manger avec l'agneau, que les nations ne tireront plus l'épée contre les autres, etc. Pourquoi est-ce qu'on aurait encore des cités de refuge pour quelqu'un qui a blessé ou tué quelqu'un plutôt de façon involontaire? Donc, ça nous amène à réfléchir qu'effectivement, que même dans un moment où on croit avoir toute la clarté divine, le Saint-Esprit, etc., etc., eh bien, la Torah nous enseigne qu'en fait, on peut également se tromper, que le voyage de l'âme sur la terre, de l'homme, permet des erreurs. Pas d'une façon volontaire, ni cruelle, ni quoi que ce soit, mais ce qu'on appelle shogeg, c'est-à-dire
sans faire exprès. C'est pas volontaire. On a voulu bien faire, mais on a loupé le but. Par exemple, dans notre paracha, c'est l'axe, c'est la hache qui, d'une façon involontaire, elle tue quelqu'un, d'accord, dans une forêt, etc. et tout, et d'un seul coup, il y a tout qui s'écroule. Donc, il y a beaucoup de personnes parmi nous qui ne pêchent pas volontairement. C'est pas ça. Mais ça peut arriver, on peut arriver qu'on fasse des erreurs. On fasse des erreurs dans nos choix, dans notre doctrine, dans ce qu'on en entend, dans nos enseignements, dans tout ça. On peut faire des, même si on veut être sincère, hein. Des fois, on veut tellement aller vite pour le Seigneur on tombe. Et ces cités de refuge, c'était fait justement pour ceux qui ont fait quelque chose par erreur, pas de façon volontaire. Donc, cette erreur, elle a donc des conséquences automatiquement, et ce qui fait que la personne était obligée de partir dans ces villes de refuge où elle devait apprendre la Torah jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Pourquoi la Torah? Parce que si elle avait été celle par qui le jugement est arrivé sur l'autre personne, la personne est morte, c'est qu'il y a quelque chose qu'elle a besoin de corriger également dans sa vie. Donc, petit à petit, je suis en train de construire mon message là. Donc, on allait dans les sites de refuge pour apprendre la Torah. La Torah, dans sa sagesse, enseigne que la responsabilité ne disparaît pas forcément comme ça. Pas parce qu'on devient croyant, etc., que la responsabilité disparaît. Moshe Rabbeinu, notre Moshe, donc, lui-même a établi trois villes pour nous montrer cette signification éternelle. C'est-à-dire ce sont des sanctuaires qui sont non seulement bien pour la sécurité, pour la miséricorde, la repentance, la guérison pour l'âme, qui a chuté, bien qu'elle cherchait que le bien. C'est-à-dire qu'on peut être sincère, mais sincèrement dans l'erreur. Et donc, trois autres cités sont été ordonnées, et la tradition voit que c'est une allusion au temps messianique, quand tous les ennemis vont être détruits. Mais donc, il y a plusieurs questions qui se posent concernant ces villes dans ces jours-là. Et c'est un mystère, mais qui nous parle du Messie, bien entendu, comme ça a été expliqué dans la paracha Massé, dont je reprends un petit passage ici. Le Talmud explique que dans les temps bibliques, il y avait des panneaux sur lesquels, qui étaient indiqués sur le Sanhédrin, avait la charge de s'occuper du bon état des routes pour que les gens qui avaient tué quelqu'un de façon involontaire puissent aller se réfugier dans les villes. Et il y avait des panneaux sur lesquels il y avait inscrit en double Miklat, Miklat. Miklat, ça veut dire refuge. D'ailleurs, aujourd'hui, on se sert toujours du mot Miklat pour parler d'un abri antibombe. Ok. Et la valeur numérique du mot Miklat, c'est 179. Mais quand c'est doublé, pourquoi est-ce que c'est doublé sur le panneau? Ça fait 358. Et qu'est-ce que c'est que 358? C'est la valeur numérique de Messie, Mashiach. C'est-à-dire que ces cités de refuge pointent vers le Messie. C'est le but, c'est d'aller vers le Messie, qui était la Torah vivante. Donc en fait, il est le but de la Torah, puisqu'on allait dans les sites de refuge pour apprendre la Torah, pour apprendre lui. Et Romains 10 nous dit car le Messie est la fin de la loi en justice pour celui qui croit. Donc, on va commencer ici maintenant. On va essayer de ramener un petit peu de justice à la parole de Dieu et de voir comment on a pu être sincère, mais sincèrement dans l'erreur. Donc, je vais prendre quelques passages de la Brit Hadasha, et non pas du Nouveau Testament, okay, et on va essayer d'expliquer. Donc, je voudrais essayer de prendre quelques passages, et Bezrat Hashem, on continuera dans d'autres vidéos, qui ont été traduits de façon à ce que on pense que la Torah, c'est un vieux truc, c'est fini, c'est relégué au garage, c'est jeté ras shalom à la poubelle, on n'en veut plus, etc. Encore une fois, beaucoup de chrétiens ne savaient pas, ont cru de façon naïve ce qu'on leur disait, n'ont pas voulu faire du mal et sont encore dans des fausses doctrines, mais sans le savoir. Mais seulement ça peut s'arrêter tout ça s'ils se dirigent vers les harémiklat, c'est-à-dire vers les cités de refuge en Yeshua où on apprend la Torah. Donc le mot qui est écrit donc en grec ici, de le Messie est la fin, donc c'est telos. Et là, je prends donc la traduction de Complete Jewish Bible de David Stern, qui a fait un très bon travail là-dessus, et qui dit le mot fin, qui est telos, ça vient du mot télo, c'est-à-dire télo qui veut dire un point défini, un but.
Ça veut dire le but, la cible, d'accord? Donc, qu'est-ce que traduit la Complete Jewish Bible? Elle dit le but auquel la Torah pointe, c'est le Messie qui offre la justice à tous ceux qui croient, à celui qui croit. Et d'ailleurs, ce mot de telos est également utilisé d'une autre façon, très étonnante, parce qu'en général, quand on regarde la façon dont est utilisé ce mot dans tout la Brit Hadasha, il est surtout utilisé comme étant le mot but, d'accord? Un but, cible. Mais là, pour une raison X, il a été traduit en disant il est la fin de la loi. Donc ça veut dire s'il est la fin de la loi, on ne veut plus de la loi, c'est fini. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Il est le but de la Torah. Il est la cité de refuge. Et dans 1 Timothée 5, c'est le même mot qui est cette fois-ci traduit de façon correcte. Le but du commandement, le but de la mitzvah, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Donc cette fois-ci, il est utilisé comme il faut. Yeshua, s'il est le but de la Torah, on comprend à ce moment-là mieux le verset de notre paracha qui nous dit que le Sanhédrin devait refléter toutes les directives divines de la Torah. Dans Deutéronome 17, il dit tu agiras selon la Torah qu'ils t'auront enseignée et selon la loi qu'ils t'auront déclarée. Tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de la sentence qu'ils t'auront déclarée, la justice, la balance, l'équilibre. L'expression qui dit tu agiras selon la Torah qu'ils t'auront enseignée, alpi ha-Torah asher yorucha, signifie littéralement selon la bouche de la Torah qu'ils t'enseigneront. Tout est à propos de la Torah. Alors, d'après la Torah, Yeshua, la cité de refuge, on reçoit des directions pour connaître Dieu et sa volonté et sa justice. Sinon, nous tombons sur un jugement. Deutéronome 18 nous dit justement, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, à qui je donnerai de mon esprit, et il dira tout ce que je lui commanderai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles de ce prophète, je le punirai. Et qu'est-ce qu'il est dit dans Jean 6, 14? De qui il est question, le prophète? Quand le prophète vit le signe que Yeshua avait accompli, il dit, c'est vraiment lui le prophète qui doit venir dans le monde. Il faisait référence à la Torah. Les Juifs de l'époque ne pensaient que Torah. Donc ils voyaient s'accomplir sous leurs yeux la prophétie de la paracha Shoftim. C'est pour cela que Yeshua, qui est la parole vivante, la Torah, la cité de refuge, dit dans Jean 5, 45, ne croyez pas que ce soit moi qui vous accuserai devant le Père. Savez-vous qui vous accusera? Moshe, Moïse, celui sur qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez vraiment, Moshe, vous me croiriez aussi. C'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas à ce qu'il a écrit, comment pouvez-vous croire à mes paroles? Si on ne croit pas à la Torah, comment pouvons-nous croire aux paroles de Yeshua? Ou encore, il nous dit dans Jean 12, 47, si quelqu'un entend mes paroles, ne les garde pas, ne les observe pas dans le sens garder, c'est-à-dire garder, les pratiquer, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Je suis un miklat, il y a des chances, il y a une chance pour venir. Ceux qui me rejettent n'acceptent pas mes paroles, ont un juge. La parole que j'ai prononcée les jugera au dernier jour. La parole, c'est toujours la même, elle n'a pas changé, car Dieu ne change pas. Il parlait à propos de la Torah. Donc, premièrement, il est le but de la Torah et non pas sa fin. Donc, c'est très important de comprendre ça. Il n'a jamais été la fin, au contraire. Ensuite, il faut qu'on détermine ce que c'est que le péché dans la Brit Hadasha. Il y a un verset très clair qui nous le dit dans 1 Jean 3, 4. Donc, retenez ces versets. Quiconque pêche, c'est écrit, transgresse la loi, et le péché, c'est la transgression de la loi. Qu'est-ce qui est écrit ici? La loi, c'est anomia. Nomia, c'est la loi, la Torah. A, ça veut dire sans Torah. C'est la condition de quelqu'un qui est sans Torah. Soit parce qu'il l'ignore, donc il n'a pas fait exprès, c'est shogeg, il n'a pas fait exprès, et il a une possibilité d'aller dans la cité de refuge en Yeshua pour aller apprendre la Torah. Soit continue le dictionnaire parce qu'il l'a violé, soit parce qu'il l'a méprisé, et en d'autres termes, ce qui veut dire celui qui pêche transgresse la Torah, et le péché, c'est la transgression de la Torah. Le péché est la transgression de la Torah. Et dans Matthieu 7, 21, 23, qui s'adresse à des croyants nés de nouveau, il dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le mot volonté, c'est téléma, qui est encore lié à la volonté avec la Torah. Beaucoup me diront ce jour-là, des croyants nés de nouveau, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé les démons en ton nom, accompli beaucoup de miracles en ton nom?
et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Connu, c'est la da'at, c'est-à-dire avoir une connexion intime. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez, vous qui transgressez la Torah. Il nous dit clairement ça. Donc, si on se rappelle quelle était l'arme que le serpent a utilisée pour faire chuter Adam et Ève, il les a fait désobéir au premier commandement de la Torah d'ailleurs. Parce que l'essence du serpent, de celui qui trompe, de celui qui est rusé, qui traduit des choses sans les traduire, c'est la transgression des commandements de Dieu, des mitzvot de Dieu. Rien de nouveau sous le soleil. Depuis le début de Genèse jusqu'à la fin d'Apocalypse, son nom, c'est le serpent, un Nachash, et il représente celui qui est sans Torah. Dans 2 Thessaloniciens 2,8, qui est d'ailleurs une référence à 1 Ésaïe 11, et alors sera révélé l'homme impie à nomos, c'est-à-dire celui qui est sans Torah, que le Seigneur Yeshua détruira par le souffle de sa bouche, anéantira par l'éclat de son avènement. Donc, à nomos, celui qui transgresse la Torah, qui est sans Torah, d'après les dictionnaires. Avec quoi sera-t-il combattu? Par la parole, par la Torah elle-même. Ésaïe 11,4 nous dit il jugera les pauvres avec justice et il décidera avec équité pour les humbles de la terre. Il frappera la terre de la verge de sa bouche et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. On retrouve dans Apocalypse 19,15 et de sa bouche sort une épée aiguë pour frapper les nations et il les pètera avec une verge de fer. Lui-même foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et qu'est-ce que c'est que cette parole? Éphésiens 6,17 Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole qui a été prononcée au Mont Sinaï devant tout le monde. Dieu ne change pas. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et le troisième passage où on veut arriver, c'est Acte 10. Donc, lisez le passage. En quoi consistait exactement la vision de Pierre? S'agitait-il de nourriture? Ça commence avec ça. Mais quelle est la suite de l'histoire? La venue des nations. Qu'est-ce que Pierre répond après avoir vu cette vision de cette nappe qui descend avec tous ces animaux impurs, décrétés impurs dans la Torah? Lisez Parashat Shmini, pour ceux qui ont les études. Mais Pierre dit, mais non, Seigneur. Il lui dit, tu es mange. Mais il dit, non, j'ai jamais rien mangé d'impur. J'ai jamais rien mangé de contraire à la Torah, j'ai pas le droit. Et choqué par cette vision, Pierre, il cherche sa signification. Il était encore perplexe quant à la signification de la vision qu'il avait eue lorsque les hommes envoyés par Corneille, donc il était à Yafo, l'autre était à Césarée, il l'envoie et il vient à la maison de Shimon et il se présente à la porte. Et cet épisode, ça arrive environ une dizaine d'années après la résurrection d'Yeshua, et Pierre, qui est un juif, renouvelé dans la Brit Hadasha, avec la Torah écrite sur son cœur et la nouvelle naissance, il n'a jamais mangé d'animaux impurs, il a toujours continué à respecter la Torah. Donc, quelle est l'interprétation de Pierre quand il voit les hommes de Cornelius arriver, qui voit que c'est un gentil? Donc là, je vais faire la différence entre un gentil et un païen. Aujourd'hui, quand on dit un gentil ou quand on dit un païen, c'est pas du tout la même chose. Un païen de l'époque, c'était des gens qui offraient des sacrifices aux démons, qui sacrifiaient leurs enfants, qui avaient des mœurs complètement dépravées. Ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui quelqu'un qui n'est pas croyant. On ne peut pas l'appeler païen aujourd'hui. Il y a peut-être encore des peuples païens qui offrent encore des sacrifices, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. On appelle quelqu'un qui n'est pas juif, on l'appelle un gentil des nations, mais c'est pas un païen. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il associe la nourriture impure avec la venue des nations et des Romains. Les Romains, c'était par excellence des païens. Donc il leur dit, mais vous savez bien qu'il est interdit à un juif de fréquenter un étranger ou de lui rendre visite. Mais Dieu m'a montré dans cette vision qu'il ne fallait pas considérer aucun homme impur ou souillé. C'est pourquoi, lorsque j'ai été appelé, je suis venu sans poser de questions, parce que c'était un ordre clair que j'ai reçu. Sous la forme de ces animaux impurs, j'ai compris, puisque j'ai vu après que vous arriviez, les soldats romains arrivaient, qu'il fallait que je vienne, j'ai compris que c'était Dieu qui m'envoyait. Donc il dit, dites-moi pourquoi vous m'avez fait venir, je suis en train de faire quelque chose qui ne se fait pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour préserver tous les juifs d'avoir des contacts avec les païens et des nourritures impures, offertes aux idoles, etc., la tradition orale avait interdit aux juifs de fréquenter un juif et d'aller même chez lui, et encore moins de manger avec lui. Et même de manger de la nourriture cachère qui pourrait être préparée par un païen, de peur qu'il ait été consacré. Et on le voit, par exemple, dans Jean 18, 28, il est dit
Ils conduisirent donc Yeshua de la maison de Caïphée au prétoire, ça c'était le matin. Eux-mêmes n'entrèrent pas dans le prétoire de peur d'être souillés afin de pouvoir manger la Pessah, la Pâque. Sinon, ils allaient être dans un état d'impureté rituelle. Lorsque Pierre monta à Jérusalem, et dans Acte 11, ceux qui étaient incirconcis lui reprochèrent en disant, tu es entré dans la maison des hommes incirconcis, tu as mangé avec eux. Parce qu'en fait, cette loi orale, qui avait été faite par les rabbis pour protéger le peuple, hein, avait contribué à force à établir une distance très stricte entre les Juifs et les peuples des autres nations, qui étaient païens. Et c'est pour cela que le Talmud dit clairement dans la Mishnah Oholot, il dit les habitations des païens sont impures, parce qu'entre autres, en plus, ils enterraient des morts dans leur maison. Donc c'est interdit dans... Donc en fait, ils disent que toutes les habitations des païens étaient impures. Donc, quand on partage un repas, ça amène à une communion. Et là, Pierre devait recevoir une vision très claire pour qu'il puisse aller apporter la bonne nouvelle du salut aux gens de Corneille et de Corneille lui-même, qui étaient donc des païens en train de devenir des gentils qui allaient se convertir en recevant Yeshua. Et dans 1 Corinthiens 5:11, c'est très clair parce qu'il dit non, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas fréquenter ceux qui tous se disent en frères, se livrent à l'immoralité sexuelle, sont cupides, adorent les idoles, sont violents, se livrent à l'ivrognerie ou commettent des vols. Vous ne devez même pas partager votre repas avec de telles personnes. Donc, acte 10, c'est un chapitre qui n'est pas dédié à l'abolition des règles de la cacheroute, jamais, la parole de Dieu est éternelle, mais à la venue des païens et que Hachem était en train de ramener dans le plan. Et donc, il n'y a pas seulement des païens, c'est qu'il était en train de ramener également les tribus perdues, Éphraïm. Il ramenait son fils Éphraïm à la maison. Donc ça, c'est tout un autre enseignement qu'on trouve dans Acte 15. Parce que Yeshua est venu pour enlever également le mur qui séparait les nations des Juifs. Mais maintenant, dans le Messie Yeshua, Éphésiens 2, vous qui autrefois étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Messie, car il est notre paix. Lui qui en a fait des deux, il a fait qu'un seul et qui a renversé le mur de séparation, à condition que tous viennent dans la maison d'Israël, bien entendu. Après avoir entendu cela dans Acte 11, ils se turent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la tchouva, le retour, aux païens aussi pour qu'ils aient la vie. Et donc ça nous mène encore une fois au passage de Galates 2, qui encore une fois, Pierre est là. Et là, Pierre, il va pas être fidèle à sa vision. C'est écrit, lorsque Pierre s'efface vers Antioche, donc c'est les premiers croyants des nations, hein, je lui résistais en face, dit Shaoul, il dit, parce qu'il était condamnable. Il était condamnable, c'est-à-dire qu'il était coupable d'être en déséquilibre. On revient au shoftim, au juge. Avant l'arrivée de certains hommes venus de la part de Jacques, de Yaakov, il mangeait avec les gentils, donc les païens qui s'étaient convertis. Mais quand ils sont arrivés, il s'est retiré, s'est séparé, craignant ceux qui étaient juifs circoncis. Et les autres juifs se sont joints à lui dans son hypocrisie, de sorte que même Barnabas s'est laissé emporter par leur hypocrisie. Mais quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre, à Céphas, devant tous, si toi qui es juif, tu vis comme les païens et non comme les juifs, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'il vit comme les païens, mais il était avec eux, pourquoi contrains-tu les païens à vivre comme les juifs? Nous qui sommes juifs de naissance et non péchant entre les païens, sachant néanmoins que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Yeshua, nous avons cru au Messie Yeshua afin d'être justifiés sur la base de la foi dans le Messie et non sur la base des œuvres de la Torah, car sur la base des œuvres de la Torah, nulle chair ne sera justifiée. Il nous faut les deux. Le juste vivra par sa foi, il te dit à Abraham. Donc là, on retrouve Pierre dans le même contexte. Il a reçu la vision et il est en train de manger avec les jeunes convertis d'Antioche. Mais quand les gens de la maison de Judas s'approchent, il se retire. Donc ça crée une confusion. Et donc les autres le suivent. Donc c'est pour ça que Paul le reprend, parce qu'il était en position d'autorité. Son action pouvait avoir des énormes conséquences sur la séparation entre les Juifs et Éphraïm qui revenait, ou les gentils qui revenaient. Il était donc urgent de démontrer que cette étude était fausse. Mais quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, il dit encore, je répète le verset, si toi qui vis, tu partages le pain avec les païens, alors que notre loi orale a dit de ne pas le faire, et non comme les Juifs qui respectent les lois orales et les coutumes et qui ignorent le retour de Yeshua et d'Éphraïm, pourquoi obliges-tu les païens à se judaïser? Et ce mot judaïser, c'est devenu le fer de lance de tout le christianisme. Ah non, dès qu'on retourne à la Torah, on judaïse.
Mais d'abord et déjà et d'une, ce mot il est utilisé qu'une seule fois ici, dans la Brit Hadasha, et c'est dans notre verset ici. Et donc, ça veut dire, d'après Zodiac, le dictionnaire, c'est de se conformer à des coutumes juives ou des manières juives. Ça n'a rien à voir avec suivre les commandements de la Torah. Mais ce sont des coutumes qui ont été rajoutées. Il fallait absolument que cette coutume, il fallait absolument que Pierre comprenne que cette coutume qui avait été une barrière de protection jusqu'à maintenant, il fallait l'enlever pour pouvoir accueillir les Romains qui étaient en train de rentrer dans le plan du salut, plus tous les autres. Donc, Rav Shaul, il reprend son frère parce qu'il fallait que Pierre reste fidèle à la vision qu'il avait eue avec Cornelius et les Romains. Il mettait en pratique un commandement de la Torah qui dit tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu ne manqueras pas de réprimander ton prochain et tu ne porteras point de péché à cause de lui. Et se reprit dans Luc 17, prenez garde à vous-même, si ton frère pêche, reprends-le, s'il revient, pardonne-lui. Donc ça fait partie quelques des passages qu'on veut, on espère, Bezrat Hashem, développer un peu plus. Mais maintenant, si on revient à la paracha, immédiatement après le commandement de nommer des juges, il est dit qu'il est interdit de planter un arbre, une achéra, une achère, près du temple et d'offrir des animaux avec un blême, un défaut. Tu ne te prendras point pour toi un arbre sacré à côté de l'autel de l'Éternel, ton Dieu, que tu te feras, l'écha, et tu ne dresseras point pour toi une image taillée, chose que l'Éternel, ton Dieu, déteste. Et il dit, qu'est-ce que c'est que la Hachéra? Donc, en fait, qu'est-ce que c'est d'après ce que nous dit la tradition? Ce sont nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons besoin d'être notre propre juge. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je vérifie tout ce qui m'est enseigné? Est-ce que j'accepte des doctrines sans les vérifier? Est-ce que je vérifie par moi? Est-ce que je suis comme les Juifs de Béry, que je vérifie tout ce qu'on me dit? Est-ce que je suis suffisamment zélé pour demander une confirmation au Seigneur dans tout ce qu'on me dit, qui a l'air d'aller contre la parole? Parce qu'il y a une autre allusion derrière cette interdiction, c'est que l'arbre ici, la Hachéra, ça reprend de la Torah. La Torah, l'arbre de vie, l'Etzraïm. Il nous est interdit, c'est pour ça qu'il est dit le pronom lecha, à toi, de cultiver une autre Torah, de prendre part à autre chose que la véritable interprétation de la parole de Dieu, c'est interdit. Deutéronome 4.2 nous dit, tu n'ajouteras rien à la parole que je te prescris, tu n'en retrancheras rien, afin de garder les mitzvot de l'Éternel, ton Dieu te prescrit. Les fêtes de l'Éternel, elles sont où dans le calendrier chrétien? Elles n'ont pas été retirées? Apocalypse nous dit, je déclare à tous ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre, et il fait référence à la Torah, Deutéronome 4 qu'on vient de lire. Si quelqu'un ajoute à ces choses, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un enlève quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte de Yerushalayim, qui sont décrits dans ce livre. Or, Yeshua nous dit qu'il nous donnera à manger de l'arbre de vie. Mais là, on peut ne pas manger de l'arbre de vie puisqu'on n'a pas voulu de l'arbre de vie qui est la Torah. De la même façon, remplacer un peuple avec un autre, la théologie de substitution, nous sommes devenus Israël, d'annoncer un Messie complètement christianisé, un bébé dépourvu de la Torah, tout ça, ce sont des arbres interdits de planter, qui sont des arbres sacrés, qui sont interdits de planter près de l'autel sacré. Ce sont des sacrifices qui sont offerts avec des défauts. Et dans 1 Jean 3,4, encore une fois, quiconque pêche transgresse la Torah. Et le péché, c'est la transgression de la Torah. Et vous savez qu'il a été manifesté afin d'ôter nos péchés et qu'il n'y ait pas, il a été manifesté afin d'ôter nos transgressions de la Torah et qu'il n'y a pas de péché en lui, il n'y a pas de transgression en Yeshua, bien entendu. Quiconque demeure en lui ne transgresse pas la Torah. Quiconque transgresse la Torah ne l'a pas vue, ne l'a pas connue. Il n'y a pas de communion. Mes enfants, que personne ne vous égare, celui qui pratique la justice est juste, tout comme lui est juste. La justice a à voir avec quoi ici? Avec le Messie. Nous sommes justifiés par la foi en Yeshua et par les pratiques de la justice en gardant ses commandements. C'est elle qui nous apprend à comment se comporter. Seulement une nouvelle naissance nous permet d'être doublement justifiés en lui par la foi et par les œuvres de la Torah, mettre en pratique. Jacques de 17, de même la foi, si elle n'est pas accompagnée de la mise en pratique, elle est morte en elle-même. Et Jean 14, 21, celui qui a mes commandements, et en grec c'est le mot antolé, qui veut dire mitzvot, qui est utilisé par la Septante pour traduire le mot mitzvot, celui qui a mes commandements, mes mitzvot, et qui les garde, qui les pratique,
c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Donc il est question des mitzvot de la Torah. Celui qui aime mes mitzvot m'aime, il sera aimé par le Père. De la même façon, et donc après il va y avoir une révélation plus grande dans nos cœurs, parce que chaque mitzvah ouvre une révélation du Messie et donc du Père. Comme Shaoul le dit, la Torah est donc sainte dans 7.12, Romains 7.12, c'est-à-dire que la mitzvah est sainte, juste et bon. Le mois de Elul, c'est un temps pour se préparer pour les fêtes qui arrivent, les fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour. Ne passez pas le calendrier sans vous être posé la question. C'est un moment hyper important. Elul qui amène au mois de Tishré, on a des fêtes les plus importantes de l'année. Puisque la fête de Sukkot, ça va être le retour du Messie, on va tous lire la Torah et découvrir le Messie. On a 40 jours entre le premier Elul jusqu'à la fin du Yom Kippour. Le nombre 40, ça fait référence à une nouvelle naissance. C'est que le fœtus, il est déclaré viable après 40 jours. C'est là que la Neshama, elle descend. L'âme descend. Ce retour, c'est ce qui nous emmène au plus haut stade de l'arbre de vie. On appelle ça la couronne, Keter. Donc, posez-vous la question, est-ce que je ne pourrais pas demander au Seigneur si véritablement la Torah, c'est valable? Et si j'avais tort? Et si ce qu'on me dit, c'est pas forcément la vérité? Est-ce que je peux encore prendre le risque de rester dans une fausse doctrine alors qu'on est à la fin des temps? Louper encore toutes les fêtes d'automne dont je suis même pas au courant, ou très peu? Est-ce que je peux toujours vivre sur le calendrier romain? Et si j'ai été mal dirigée? C'est pas grave, j'étais sincère. Comme on est sincère, on peut aller dans la cité de refuge en Yeshua, étudier la Torah. Il faut discerner à l'intérieur de nous ce que notre âme nous dit quand on lit des passages qui nous semblent contradictoires. Qu'est-ce qu'on fait? Comme on a été enseigné comme ça, on passe. Je sais, je l'ai fait, on l'a tous fait. Le concept de shogeg, c'est-à-dire une faute involontaire, nous enseigne que même lorsqu'une personne commet un péché, tant qu'elle aspire à faire le bien, il existe un chemin vers le retour et la rédemption. Nous ne sommes absolument pas condamnés. Dans Psaume 123, il nous dit qu'il faut qu'on attende que du Seigneur. Comme les yeux des serviteurs sont fixés sur les mains de leur maître, et comme les yeux des servantes sont fixés sur les mains de leur maîtresse, ainsi nos yeux sont fixés sur l'Éternel notre Dieu, jusqu'il a compassion de nous, qui nous sorte de là. Et donc, il est important de comprendre que quand on est dans ce péché involontaire, il est écrit dans Nombre 15-28, et le prêtre fera l'expiation pour celui qui a péché par inadvertance devant l'Éternel, afin de l'expiation, il lui sera pardonné. C'est pas grave, ce n'est pas très important. On imagine souvent que le progrès spirituel, c'est comme une ascension régulière, un chemin qui va nous mener vers le but. Pourtant, la Torah, elle enseigne que l'âme ne grandit pas uniquement par l'ascension. Il y a des étapes et des paliers. Tout comme le corps a besoin de repos entre deux efforts, l'esprit doit également être tempéré afin que son feu ou son impatience ne le consume pas. C'est une façon de comprendre cette faute involontaire. C'est-à-dire que la Torah, elle fait la distinction entre le péché volontaire et involontaire, qui est pardonné, d'accord? Et donc, Hachem, dans sa miséricorde, peut permettre qu'on puisse trébucher, pas pour nous punir ou quoi, mais pour nous faire réfléchir à ce que l'on fait. Et donc, il est toujours en contrôle de tout. Donc, c'est pas grave. Hein. Il est là pour nous repêcher. Et dans le Tanya, il enseigne que même que les chutes et les luttes font partie du service divin, car elles rendent l'individu humble et approfondissent sa relation avec Hachem. De même, le Rebbe Nachman de Breslov nous dit, si vous croyez pouvoir causer du tort, croyez que vous pouvez le réparer. Une chute, surtout si elle est involontaire, peut être en soi une forme cachée de progrès, ancrant le chercheur dans l'humilité et la dépendance à Hachem. C'est ce qui nous est arrivé, on a été aussi enseigné dans les églises. On a aussi transgressé la Torah maintes et maintes fois, jusqu'à que Dieu nous ramène en France pour aller vivre comme les nations et pour comprendre que la Torah, quand on est en Israël, on doit pratiquer la Torah. Et c'était une étape pour nous faire grandir. Et on est sorti de là parce qu'on a osé poser les questions. Donc, dans cette optique, la vie spirituelle n'est pas linéaire, mais elle est rythmique. Ascension, recul, clarté, confusion, etc., effort et chute. Et dans le Midrash, dans Kohelet Rabbah, il nous dit même les justes, il reprend le verset dans Proverbe, même les justes tombent cette fois et se relèvent. Si on ne tombe pas, c'est qu'on n'est pas juste. La chute fait partie du relèvement, car elle affine l'âme, elle l'empêche d'être consumée par ses propres aspirations, d'un côté ou de l'autre.
Donc, de faire une faute par inadvertance, ce n'est pas une erreur, mais c'est Dieu qui le permet, de la manière dont il fait pour nous faire grandir, mais pour nous amener à nous poser des questions. Nous devons nous poser des questions en ce moment pendant tout le mois de Elul. C'est pour ça qu'il nous dit, le verset commence par un commandement national concernant la justice, mais le langage personnel est également utilisé parce qu'il dit pour toi au singulier. Pourquoi il ne dit pas pour vous tous, vous établirez des justes? Parce qu'il dit, il faut que tu établisses des juges à tes portes. Tes yeux, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu dis? Ce sont ça nos propres juges qu'on doit associer. Et donc, on doit se créer un système spirituel de guidance intérieure. Où est-ce que j'en suis par rapport à tout ce que j'apprends? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On devra tous rendre compte. Donc, toutes ces portes à lesquelles on doit mettre des juges, les yeux, les oreilles, la bouche, etc., par lesquelles les pensées, les images, les influences pénètrent dans notre âme, on doit les garder avec sagesse en plaçant des juges et des officiers à chacune d'elles. Et si on s'est trompé, c'est pas important. On a une cité de refuge, le Messie, qui va nous apprendre la Torah. Donc, de toute façon, on retombe sur nos pieds. Et dans ce monde qui est bruyant, plein de messages, plein de choses, de fausses doctrines, de messages, de prophéties, on voit sans arrêt des vidéos sur les prophéties, les prophéties, les prophéties, on aura tous la démangeaison d'entendre des choses agréables, mais on renie la force. Et la force qui nous donne, c'est quoi? C'est la Torah. Donc, il faut prendre la responsabilité de ce qu'on en prend maintenant, ne pas laisser nos croyances être à la merci de ceux qui veulent nous enseigner et qui se trompent peut-être eux aussi avec sincérité. Ce n'est pas le problème. Tout le monde peut être sincère, on ne juge personne ici, mais il faut qu'on sorte et qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. On essaiera de voir d'autres passages. En attendant, protégez vos portes. Hachem nous les a donnés pour une raison, pour que votre vie puisse être façonnée avec clarté, force, être dans l'équilibre entre la droite et la gauche, en ayant toujours la cité de refuge en face de nous. N'oubliez pas de vous inscrire au groupe 24 de guérison intérieure qui va vous aider justement dans tout ça, parce que tous les messages que l'on fait, ils ne parlent que de ça. Restaurer son âme, restaurer la vérité dans toute chose, rétablir l'équilibre. Merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cette vidéo, faites un like, abonnez-vous, partagez ces vidéos. Venez visiter le site, on a des nouveaux programmes, même pour ceux qui débutent dans la Torah, où on se retrouve tous les dimanches matins en direct. Je vous recommande fortement ce nouveau groupe et ce nouveau cours également sur la Torah en Yeshua. Shalom, merci à tous et merci de votre écoute.